Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc là aujourd'hui je vais continuer mes séries de Noël parce que bon, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, mais à très grands pas. Il y en a tellement de choses à préparer entre les cadeaux pour les invités, les boîtes de chocolat pour petits et grands, les cartes de vœux, les coffrets cadeaux, les coffrets gourmandises. Enfin, on a vraiment le choix. Aujourd'hui, le projet que je vais vous présenter, donc il n'y aura pas de marque de pli, il n'y aura pas d'assemblage de boîtes, de couvercles, de choses comme ça. Je vais vous présenter un produit qui est vendu chez Stampin' Up. Ce sont des petites pochettes. Donc, des petites pochettes pour pouvoir mettre des friandises ou un petit cadeau aussi. Ça peut le faire. Donc, elles sont déjà toutes formées. Et vous avez sur l'avant de jolies petites étoiles qui font un aspect décoratif très, très joli. Donc le projet, le voici. Donc moi j'ai décoré ma boîte avec de l'encre liquide en béguin bleu pour donner un petit peu cet effet de neige qui tombe. Ensuite j'ai profité des petites étoiles perforées pour assembler deux jolis rubans. Donc un très doré et l'autre plus transparent avec des petites touches dorées et de beige. J'ai utilisé une matrice de coupe pour faire cet effet d'encadrement comme si c'était un joli tableau. Au niveau de l'encre, j'ai fait que de l'embossage avec le pistolet chauffant et de la poudre blanche. Vous voyez la belle période des fêtes, notre jolie reine. Des petites étoiles dans un ton Copacabana. Là, j'ai utilisé le coloris, parce que le coloris macaron l'amande va très bien avec le Copacabana. Et sur l'arrière, également, pareil, j'ai utilisé des chutes de papier en Copacabana et en macaron à la menthe, avec ce joli petit garçon qui joue au pied des sapins, et nos petits gros lots de Noël pour ajouter un petit peu cette touche festive. Si le projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour cette version, alors je vais utiliser donc ce papier décoratif qui est au catalogue saisonnier, donc jusqu'en fin d'année. Là, pour la première version, j'avais utilisé ce coloris-là. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser celui-ci. Un petit peu coloré fraisier en fleurs dans les tons de violet. Puisque le but, en fait, c'est d'utiliser mes chutes de papier. Parce que j'ai pas mal de chutes de papier en fraisier en fleurs et en fleurs de cerisier. Ce qui va se marier parfaitement avec mon papier. Vous aurez également besoin donc de ces pochettes qui sont vendues au catalogue. Donc elles sont vendues, je crois, par lot de 10, il me semble. Donc ce qui peut être pas mal quand vous avez beaucoup d'invités pour le repas de Noël, pour leur faire un joli petit cadeau dans leur assiette. Cette version, vous aurez besoin juste de 2 morceaux de papier décoratif, celui que vous préférez, qui mesure 12 par 15 cm. Et des chutes de papier en fleurs de cerisier et fraisier en fleurs. Donc tout d'abord, nous allons faire cet effet de neige qui tombe un petit peu voyez, sur nos pochettes. Donc pour cela, vous prenez votre pochette. Vous n'oubliez pas à l'intérieur, alors c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez que l'encre à l'intérieur fasse aussi cet effet moucheté, vous restez comme ça. Sinon, vous mettez un papier intérieur. Moi, je veux que ça fasse un petit peu cet effet à l'intérieur. Donc, je ne vais pas mettre de protection. Vous protégez bien votre plan de travail. Vous prenez votre brosse à dents. Là, je vais utiliser l'encre béguin bleu. Vous mettez quelques gouttes sur votre brosse à dents. Et vous faites ça sur toute votre pochette. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins. Vous avez la possibilité d'utiliser votre pistolet chauffant pour que l'encre sèche plus vite. Vous le faites sécher à l'air libre. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Voici ce que cela donne. Maintenant, nous allons faire nos tamponnages. Donc, nous allons faire la belle période des fêtes, notre jolie reine, nos sapins et nos petites étiquettes joyeuses fêtes et notre petit garçon. Donc, nous allons utiliser donc, deux sets de tampons. Donc, celui-ci, où nous allons
tamponner donc sur du papier fraisier en fleurs 2 jolis sapins. Ensuite, nous allons tamponner notre petit garçon également sur fraisier en fleurs. Notre jolie reine également en fraisier en fleurs. Ensuite, nous allons utiliser le set Moment lumineux, donc où ça donne ceci. Nous allons tamponner 2 fois Joyeuse fête. Alors, une fois, nous allons tamponner seulement Joyeuse. Et nous allons nettoyer notre tampon et refaire le tamponnage du mot fête puisque nous allons le mettre sur 2 étiquettes différentes. Donc, celui-ci sur le coloris fleur de cerisier. Et nous allons également tamponner la belle période des fêtes, celui-ci, également sur une chute de papier fleur de cerisier. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre plaque à tamponner, de l'encre Versamark, de votre petit chiffon pour enlever toutes les poussières sur le papier, bien évidemment 2 chutes de papier en fleurs de cerisier, une chute de papier fraisier en fleurs, vos tamponnages et de la poudre à embosser. Moi, je vais utiliser de la blanche. Donc, on va commencer par nos étiquettes. Donc, je vous ai dit, alors, la belle période des fêtes. Voici. Vous mettez bien au centre. Et nous allons utiliser donc Joyeuse fête, que nous allons faire 2 fois. Une fois le mot joyeuse et une fois le mot fête. Donc c'est tout bête, hein. Là, je tamponne juste le mot fête. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Donc, pour Joyeuse fête, c'est tout bon. Voilà. On nettoie bien ces tampons au fur et à mesure, parce que sinon après on perd énormément de temps. Vous nettoyez donc votre tampon sur le mot fête. Et nous allons tamponner le mot joyeuse. Donc on se met à peu près ici. Après, c'est vrai que la technique de l'embossage à chaud, c'est une technique, enfin, je crois que c'est la technique la plus connue en scrapbooking. En général, c'est celle qu'on apprend en premier. Moi, c'est pas du tout celle que j'ai appris en premier, par contre, mais c'est une technique qui fait vraiment son effet, on va dire, waouh. Voilà, vous le mettez de côté. Ensuite, nous allons prendre nos petits sapins. Et notre jolie reine et notre petit garçon. Donc, vous prenez votre chute de papier fraisier en fleurs. Nous allons positionner notre sapin, notre petit garçon, notre reine qui a l'air très gourmand. Et vous mettez de la Versamark de partout, comme nous avons fait pour les précédents. Alors, vous pouvez le faire avec des blocs tout simples. Après, je pense que
Voilà, si on ne met pas assez d'encre comme je viens de faire. Voilà. Donc là, c'est parfait. Et on va faire un deuxième sapin. Et au niveau des tamponnages, nous aurons fini. Je mets pas de couleur parce que je joue sur la beauté du blanc. Et je remets un là. Et ensuite, le pistolet chauffant et la poudre vont faire le travail. Ils vont sublimer nos tamponnages. Alors, sachez que la Versamark, on peut aussi tamponner ton sur ton, comme ça. C'est joli, je crois que j'ai presque plus d'encre. C'est très joli également. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez votre encre. Alors, moi, c'est de l'encre blanche. Bon, ça se vend dans des petits contenants. Moi, la blanche, j'en avais pas mal, donc j'avais pas mal de pots. J'en ai quand même beaucoup, là. Donc, hop. Et ensuite, le but. Voilà. Vous voyez, l'encre, c'est une encre collante, en fait. C'est une encre collante. Et ensuite, avec le pistolet chauffant, elle va fondre. En fait, vous mettez partout sur... Voilà, et voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais tout passer au pistolet chauffant. Et vous allez voir, je vais vous montrer déjà pour les petits messages. Et en fait, l'encre va changer, elle va sécher. Elle va fondre, puis sécher. Vous voyez la différence? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, j'ai fait sécher le mot fête et je fais tout le reste. Et voici ce que donnent nos tamponnages. Vous voyez, notre jolie reine, nos petits mots, qui sont très, très jolis. Donc là, maintenant, nous allons faire toutes nos découpes. Donc, nous allons utiliser le set de poinçons. Donc, ce sont des matrices de coupe qui passent à la machine. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Donc, vous avez plusieurs étiquettes. Donc, une à un bord un peu plus festonné et une avec un bord un peu plus géométrique. Moi, je vais utiliser plutôt la festonnée. Donc, pour celui-ci, la belle période des fêtes. Donc, vous le sentirez bien. Ensuite, nous allons utiliser le set papillote à friandises. Où vous avez donc une papillote qui se plie et qui fait un truc assez sympa. Et vous avez plusieurs petites matrices de coupe pour des étiquettes et des étoiles. Donc moi, je vais utiliser celle-ci 2 fois. Donc, nous allons faire une fois pour joyeuse, une fois pour fête. Vous essayez de la centrer. Avec comment ça s'appelle? Avec les chutes en rose ou en violet, comme vous préférez. Vous
passer la machine 2 fois cette matrice pour avoir 6 petites étoiles. Donc c'est un bon moyen d'utiliser ces chutes de papier. Parce que c'est vrai que moi je commence à en avoir pas mal. Donc là. Et ensuite, nous allons utiliser le set de poinçons reine, donc qui est coordonné avec le set de tampons. Donc nous allons utiliser notre sapin, qui se présente comme ceci, pour découper nos 2 tamponnages de sapin. Notre petit renne gourmand qui a l'air de chercher à manger, ici. Notre petit garçon, il est là. Voilà. Donc, ce sera tout pour celui-ci. Et vous allez prendre vos 2 morceaux de papier décoratif. Donc moi, je vais utiliser cette face. On va passer tout ça à la machine. Et nous allons donc, ce sont, bon, c'est un incontournable, hein, c'est un basique, mais qui sert beaucoup. Alors, nous allons utiliser le plus grand. Il me semble, je crois que c'est le plus grand. Oui, c'est ça. Le plus grand et alors pas le deuxième, mais le troisième. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons faire un cadre, en fin de compte, avec notre papier décoratif. Donc, vous le mettez comme ceci. Et ensuite, à l'intérieur, vous positionnez votre autre rectangle. Et en fin de compte, donc vous allez avoir un rectangle qui va se couper, celui-ci, le rectangle interne, que nous n'allons pas utiliser pour ce projet, je l'utiliserai pour autre chose. Et en fait, ça va nous faire tout l'encadrement, comme ceci. De sorte à ce que nos étoiles, eh ben, nos étoiles et notre petite neige soient la star de notre boîte à friandises. Donc, vous faites ça d'un côté, de l'autre, vous passez tout à la machine et on se retrouve juste après pour la décoration. Donc, voici ce que donnent nos découpes. Donc, vous avez la belle période des fêtes, nos petites étiquettes joyeuses fêtes, notre petit renne, nos jolis sapins, notre petit garçon et nos jolis encadrements. Nos 2 encadrements et nos petites étoiles. Donc maintenant, nous allons enjoliver en fait notre petite boîte à friandises. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de points de colle, de mousse adhésive grande et petite et de nos jolies petites perles de gouttes d'eau. Donc vous allez prendre votre étiquette Joyeuse Fête. Nous allons prendre une grande que nous allons positionner ici et 2 petites. Oh, elle ne veut pas celle-là. Nous allons en mettre une en bas sur la gauche. Ça ira mieux avec ça. Et une sur le haut, sur la droite. Voilà. Nous allons prendre de jolis petits grelots qui se présentent comme ceci. Et nous allons prendre des petits que nous allons mettre ici. Pour leur donner un petit peu un peu de brillance. Voilà.
Donc, avec nos perles, nous aurons fini. Nous allons prendre des petites mousses adhésives. Et nous allons en mettre sur l'arrière de nos grelots. Vous allez prendre le mot joyeuse et nous allons le coller juste sur le côté, comme ça. Ensuite, vous prenez le mot fête, vous reprenez une mousse adhésive que nous mettons derrière notre petit grelot. Et pareil, nous allons le positionner ici. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Vous prenez vos encadrements. Donc, là, nous allons faire déjà nos sapins. Nous allons prendre des grandes mousses adhésives et vous allez en coller tout autour. Ça va se coller. Et ensuite, nous allons mettre nos jolis sapins. Comme ceci. Comme ceci. Et vous mettez des mousses adhésives sur le bas. Voilà. Vous mettez votre deuxième. Et nous allons mettre notre petit garçon au milieu des sapins. Voilà. Ensuite, vous positionnez vos jolies étiquettes. Vous les positionnez un peu comme vous voulez. Moi, je vais les positionner comme ça et après on mettra des petites étoiles. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous prenez vos petites étoiles. Que je vais faire chevaucher comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai recoupé les mousses adhésives pour ne pas qu'elles se voient. Maintenant, nous allons faire l'autre côté. Donc, nous allons mettre plutôt de la mousse adhésive sur notre cadre. Vous prenez bien les petites. Vous ne faites pas comme moi tout à l'heure. J'étais tellement contente de faire ma création que j'ai été trop vite. Donc là, vous mettez bien sur le bord interne. Parce que vu que notre cadre dépasse un petit peu, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait avec des enfants. Je sais que moi, il y a certaines petites boîtes, je l'ai fait avec ma fille qui a 3 ans, à peine 3 ans.
Et après, voilà, c'est parfaitement faisable. Hein. Et ensuite, vous positionnez. Voilà. Ça va mieux comme ça. Ensuite, nous allons positionner notre reine. Vous allez mettre une mousse sur la patte arrière et une mousse au niveau du museau. Donc, toujours les petites mousses. Voilà. Et vous faites juste dépasser les petites cornes devant. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre notre étiquette comme ceci. Donc, nous allons mettre dans le coin inférieur droit et ici. Non, coin inférieur droit est là. Voilà. Et nous allons faire chevaucher sur notre reine. Voici. Et maintenant, dernière petite chose, vous prenez les deux dernières petites choses, il reste deux petites étapes. Vous prenez vos morceaux de point de colle. Vous prenez vos étoiles restantes. Vous mettez sur l'arrière. Et là, sur votre boîte, vous avez des petites étoiles à la même dimension. Donc, vous prenez celle de droite, en haut à droite. On va faire celle-ci également. Voilà. Et la dernière au niveau de notre petit renne. Ici. Voici ce que cela donne. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre un ruban. Donc, nous allons nous servir en fait des petites étoiles qui sont perforées. Et nous allons prendre deux rubans. Donc, un ruban doré et un autre. Alors, deux rubans dorés qui se marient parfaitement bien ensemble. Donc, vous prenez à peu près 30. Prenez à peu près 40 cm. Pareil pour celui-ci. Voilà. Et maintenant, le but, nous allons mettre nos rubans ici et ici. Vous les enroulez ensemble. Et hop. Et ensuite, nous les faisons ressortir de l'autre côté. Voilà. De sorte à ce qu'ils soient bien. Donc vous les mettez bien à la bonne longueur tous les deux. Et ensuite, le but, c'est de faire un joli nœud.
Voilà ce que cela donne. Donc vous avez les deux versions. De ce côté-ci. Et de ce côté-ci. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, un projet pas très compliqué, hein, c'est surtout de la décoration et se battre avec les mousses adhésives. Mais en tout cas, moi je suis très contente de ce projet que je vous ai proposé et j'ai même une préférence pour la bleue. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochains tutoriels. Et si jamais certains produits vous ont fait de l'œil, le lien de ma boutique en ligne se trouve en barre d'infos. Et je vous dis à la semaine prochaine.